Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo majorette sur une petite série de véhicules. Euh, donc majorette de 2000, que je vous dise pas de bêtises, 2001, trouvé sur la toile. Donc là on est sur de l'ancien, un peu ça change un peu des dernières premium trouvées, tout ça et tout. On va commencer avec un petit Kangoo. Donc voici les blisters de ces années-là, donc c'est la série 200. 200 collector, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? On remarquera le logo hein, qui a évolué depuis. Vous voyez cette couleur caractéristique des années 2000. Donc le Kangoo, donc qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît même très très bien, avec ses petits feux rapportés, son pare-choc plastique bien détaillé avec les anti-brouillards en dessous, les roues à l'ancienne, l'attelage dégueulasse derrière, mais bon voilà, il est là quoi. Hein. Absence de tempo, mais des détails derrière, tout va bien. Voilà, simple, gris. J'ai envie de dire basique, mais c'est cool. C'est un Kangoo, c'est du français, on est content. On va enchaîner avec un deuxième Kangoo, qui lui est pour le coup beaucoup moins neutre, avec une déco Hey, avec un bonhomme qui ressemble un peu d'ailleurs au Fido Dido. Je sais pas si vous avez connu dans les années 90, même ouais 90, c'était Fido Dido, c'était une connerie, je sais pas ce que c'est pas ça, non, vu la gueule qu'il a là. Donc Hey, avec feu rapporté, toujours pareil, hein, c'est le même moule, exactement pareil, avec une tempo un peu plus chargée, puis une couleur un petit peu orange pailleté quand même, criarde, mais elle est là quoi, elle est vive, elle est jolie, elle est gay, elle est gay. Donc voilà les deux petits Kangoo. Celle-là je vais la garder pour après. On va partir sur une petite allemande. Donc là on est sur une 500 SL Merco. Voilà, 500 SL Cabrio avec l'ouvrant devant. Donc un bordeaux assez neutre, pas de fioritures, un intérieur propre avec les grosses banquettes de l'époque. Détaillé à mort, mais pas de tempo, mais le détail est là, avec le 300, le 500 SL, le petit Merco au milieu, la plaque d'immatriculation. C'était régulier, sur les vieilles Majo, il y avait des plaques d'immatriculation, j'aimais bien. Souvent immatriculé à Paris, mais... donc voilà, avec la petite... ici, là, on pourra constater la petite grille qu'il y a sur les 500 SL, les jantes qui ont changé là, qui sont pas vilaines. Voilà, le cabrio avec la ceinture qui est sur le côté là. Il y avait un bras qui descendait et qui distribuait la ceinture. Parce que vu qu'il n'y a pas de montant, hein, c'est un cabriolet. Bon, voilà. Je vais pas vous faire un dessin, vous le savez. Voilà. Voilà, elle est là. Une Mercedes cabriolet chez Majo, on est toujours content. Ça fait plaisir. On repart sur une française. Donc, la fameuse Mégane. Alors, je sais pas, c'est la Mégane 2, ça, non? Il me semble que c'est une Mégane 2. Je suis pas calé trop en française, j'avouerai, surtout sur un Mégane. Mégane 2. Ben, vous voyez, Mégane 2, c'est ça. Bon. Alors, IRL, j'aime pas trop cette voiture, mais je suis content de l'avoir en Majo. Parce que c'est quand même une voiture qu'on croise et qu'on recroise toute la journée. Alors c'est grossier devant, c'est un peu pâteau, la tempo, la peinture est un peu vilaine. Les phares sont là, pas très très beau. Les roues, bah j'aime pas, c'est simple. Par contre le côté est assez bien fait, donc il y aura un ouvrant, hein, bien sûr. Et encore je sais pas s'il y a un ouvrant, non non. La baguette est là, ça fait pas vilain. La tempo arrière est fidèlement reproduit, grossière aussi, mais l'attelage il est bien dégueulasse. Mais bon, le moule et les proportions sont bien faites. Quand vous le voyez de loin, à part l'avant qui est dégueu, c'est correct. C'est correct. C'est cool d'avoir une Mégane quand même, c'est la voiture du peuple. Hein, donc on est toujours content qu'elle soit représentée en miniature. Donc là, le Z8, là on est dans du beau. Quoi. Donc le Z8 en noir avec les feux rapportés qui vont bien. Détail bof, moyen. Ouf, pas Jojo. Le rouge à l'intérieur, bon, c'est pas vilain. Bon, c'est full rouge, hein, mais on pourrait dire que c'est du cuir rouge. Voilà, vous voyez, c'est quand même grossier et pas détaillé. Mais bon, ça fait Z8, hein, ça fait un Z8. On dirait même une Barchetta un peu quand même de chez Fiat. Mais bon, il est là, quoi. Après, c'était
Je pense que c'était un peu le tout venant de l'époque, un peu comme je dirais, mais même vous voyez maintenant comment ça s'appelle, les Street, la série Street de chez Majou, qui est censée être la moins bien finie, elle est quand même beaucoup plus correcte en finition que celle de l'époque. Donc, ensuite, on enchaîne sur un Scénic. Donc là, c'est le Scénic 2 aussi, hein, c'est la même époque. En bleu, pour le coup, alors là, on est quand même sur. Je trouve qu'il est mieux fait. On a une tempo qui est correcte, qui baffe pas trop à l'avant. Les roues ils vont bien. La latérale avec la baguette qui va bien. Les proportions sont respectées. Le bleu est joli. L'arrière, la tempo des phares est bien faite. Modèle beaucoup plus réussi déjà, je trouve. Pareil, ça il faut l'avoir, hein. C'est pareil, c'est la voiture du peuple, on la croise, on la recroise et tout. C'est toujours agréable de l'avoir en blister à la maison. Ensuite, on enchaîne donc sur notre petite Volvo. Alors, c'est la XC, je crois, non? Ouais, voilà, XC. Alors, le chiffre, je ne me rappelle jamais. La XC 90. Je l'avais pas, ou si je l'avais en version pompier, il me semble espagnol, non? Je l'avais présenté sur la scène. Donc là, ben, on a une tempo de phare qui est belle, qui est bien faite. Calandre bien détaillé, mais pas détaillé au point de vue tempo. Le moule est bien fait, hein, pare-choc bien fait en plastique. Les roues, on retrouve ces fameuses roues. Ça lui va encore, hein, pas mal, mais je trouve qu'elles sont un peu dégueu, mais encore elles vont bien au modèle. Donc quand elles s'adaptent bien au modèle, c'est super. Donc là on voit qu'il y a 2 places d'arrière en plus, hein, donc on est sur un 7 places. La latérale est super bien faite, le bleu est très très beau. La temporaire est super bien faite et fidèle. On reconnaît les 2 pointes blanches là, des feux. Encore une fois, il y a un attelage que je respecte pas du tout, je trouve ça dégueu. Ça coupe la ligne de la voiture. Il est grossier, mais bon, il pense à la jouabilité parce qu'à la base, bon, il faut dire quand même que la plupart des minots, hein, ils l'ouvrent et ils jouent avec, ils mettent la remorque derrière, ils le tirent dans le jardin, ils le défoncent dans les graviers, il finit mordu par un chien ou écrasé par une voiture et il finit à la poubelle ou enterré. Avec le petit tour ouvrant qui va bien aussi. Non, non, elle est correcte, très correcte, très très correcte cette petite Volvo. Allez, allez. La dernière sera le bouquet final pour moi. Donc, ensuite, on a cette petite dépanneuse. Alors, les roues beaucoup plus ricaines, on va dire, parce que le modèle est quand même. On pourra imaginer que c'est un modèle ricain. Cette petite dépanneuse, petite dédicace à GG avec cette dépanneuse le custom de dépanneuse qu'il a fait avec un trombone et tout, c'est super joli. Donc là, bah, c'est cool, hein. Il y a la petite roue qui va bien, qui n'a rien à voir avec les roues qu'elle a elle, mais on pourrait imaginer que c'est surtout pour dépanner les autres véhicules, la roue. La petite grue derrière là, avec le 24 heures, 24 heures sur 24 service, emergency road service, donc voilà, l'urgence sur la route. Et donc ils appellent ça comment? Ah ben oui, un Chevrolet de 46. Bah écoutez, voilà, le Chevrolet en 46, il faisait des Chevrolets de dépanneuse. Très très beau en fait, hein. Bah, je découvre avec vous que c'était un Chevrolet. Moi, l'avant, je trouve. Après, c'est peut-être parce que, bon, c'est vrai que les phares ici en plastique sont un petit peu dégueux. La calandre style gros Chrysler à l'ancienne, j'aime moyen. Le bleu est super joli, ce genre de violet là. Donc une dépanneuse de 46, c'est ça? Ouais, ouais, Chevrolet de 46. Bah écoutez, c'est cool. Ensuite, on a ce petit camion pompier qui est fort sympathique, ma foi, avec son échelle, ses petits pimpons, voilà, les 3 tons bleus. Et là, du coup, on a un châssis métal. Donc là, bon, voilà, bon, ils sont pas fait chier, c'est un pompier, donc j'imagine que c'est un imaginaire de la série 200, donc le numéro 207 de la série 200. Il est joli, bon, moi je suis pas fan des imaginaires, hein, mais il était dans le lot, hein, c'était sur eBay, j'ai pas pu choisir au détail, j'ai pris deux lots à un prix super, super cool. Et donc, on va finir avec une voiture que j'ai possédée il y a, bon, il y a bien longtemps maintenant quand même, la Golf 3. Alors je l'avais pas en Majo, j'ai la Golf 1 en loose, j'ai une Golf 5 il me semble, pourrie, et les 7 je n'ai en pagaille, mais c'est vrai que j'avais pas la 3, j'ai pas la 2 non plus d'ailleurs, avec l'ouvrant d'arrière, donc vous voyez, c'est dégueulasse en termes de finition tempo, mais ça va,
ça reste assez fidèle. L'attelage bien dégueu. Mais bon, avec le châssis métal, le pare-choc gris comme ça, j'avoue que gris, bleu et jaune, ça fait beaucoup. Des feux rapportés qui ont une forme fidèle, la petite calandre, le pare-choc. Voilà, le profil est beau. Les proportions sont bien propres, si ce n'est quand même que si je regarde comme ça, je me fais penser à une Fiat Tipo. Je ne sais pas si vous avez connu la Fiat Tipo. De profil, le carré, je sais pas, il y a quelque chose. C'est peut-être parce qu'il manque de la tempo pour faire ressortir le feu arrière, mais il manque un petit peu peut-être de tempo. Ouais, c'est le tempo qui manque. Donc voilà les gars, la petite Golf 3 qui va bien, la petite Golf 3 du Seigneur, que j'avais eu d'ailleurs en bleu marine aussi, hein, quasi, non plus foncé, elle était plus foncée la mienne. À l'époque c'était quand même cool, donc c'est cool de l'avoir en petit à la maison. Voilà, sur ce les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer, le petit pouce bleu, d'aller voir la page Lumi-du-bas TV sur Insta. Et puis voilà, là il y a quelques vidéos qui vont arriver. Ah, et j'ai oublié, je fais une petite dédicace à un nouvel arrivant sur YouTube. Ah, impossible, impossible. Alors, sur Instagram, c'est Majo France avec le drapeau bleu blanc rouge. Donc il commence à peine, il met des petites photos sur Insta et puis il s'est lancé sur YouTube. Il a fait deux petites vidéos sympas, bien détaillées, où il a un bon commentary. Euh, et puis il présente ses modèles, il est à fond dessus, et donc il collectionne essentiellement les majorettes. Et il les présente hors blister, donc c'est bien, ça vous fait un complément avec moi. Donc allez le voir. Je t'invite à commenter la vidéo, comme ça les collègues auront juste à cliquer sur ton pseudo pour accéder à ta chaîne. Voilà les gars, à plus.